autre dimension, une dimension plus personnelle finalement, aux chansons qui existent déjà. Et ce soir, je vais vous chanter une chanson qui me faisait rêver lorsque je regardais la Starac. Ah, ok, un petit bout quand même, hein. Vous, héros de l'espace, au cœur, plus haut que la terre, vous, donnez-moi ma chance, je veux chanter, moi aussi, ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Évoluer vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Ah là 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 là. Ah, ne partez pas sans moi, qui est bien sûr un des hymnes les plus cultes de la Star Academy, évidemment. C'était la petite saison. La petite saison 10. Non, la petite saison 10. Voilà, la saison 8, c'est celui de Michael, la saison 9 d'Energy 12, et la saison 10, donc le retour de la Starac, avec la petite saison de 2 mois, je crois, à peine, hein, avec la victoire d'Anisha, avec bien sûr l'hymne, la chanson de Céline Dion, qu'avait chanté Céline à l'Eurovision en 86, je crois, par là, fin des années 80, qui a gagné l'Eurovision pour la Suisse, c'est ça, pour la Suisse, et il y avait Gérard Lenormand pour la France et Lara Fabian pour le Luxembourg. Voilà pour Franck. Alors, le portrait de Paul, ça c'est à vous de voir sur TF1+, ou sinon sur la chaîne YouTube de la Star Academy, parce que le Prime est aussi disponible sur YouTube, uniquement pour ce premier Prime de la présentation des élèves. On avance toujours avec le portrait d'Emma. Évidemment, Emma, c'est quoi la chanson d'Emma? C'est Barbie, c'est ça? Barbie. Mon visage, nanana. Oh, ouais. Ok, je suis nul, je suis nul. Je suis nul en chanson de fille. Allez, Emma. Je sais plus du coup. C'est Emma, j'ai son âge pour Emma? Oui, 22 ans, évidemment. Et c'est une blonde. Allez, Emma. De la Star Academy, une vidéo de candidature pour se présenter. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emma, j'ai 21 ans et je suis animatrice polyvalente. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je donne des cours de sport, de danse, un peu des spectacles le soir. Bref, on court. Attends. Attends. C'est bon? Ouais, je viens juste de faire tilt. En fait, c'est vrai que là, je découvre qu'en fait, Emma, elle fait le même métier que Margot. Ah oui, Margot, rappelez-vous. La saison de Lenny à lunettes, la petite à lunettes. Elle mettait de l'ambiance au château. Eh ben, elle travaille elle fait presque le même boulot que Emma. Comme par hasard. Casting sauvage, on sait pas. Allez, on continue sur le portrait d'Emma. J'ai l'amour de la musique en moi, la motivation pour y arriver. Donc j'espère qu'on se rencontrera bientôt et je vous dis à très vite. Elle a ensuite passé toutes les étapes des auditions en chant et en danse. Emma a décroché sa place au château, mais il restait à le lui annoncer. Et comme elle a confié aux équipes qu'elle adorait faire des surprises, comme ce jour où elle a bouleversé sa maman, qui la pensait en train de travailler au bout du monde. Nous avons décidé de la prendre à son propre piège. Le 25 septembre dernier, nous étions réunis pour présenter la nouvelle saison à la presse.
sous un faux prétexte, elle pensait avoir rendez-vous pour une ultime audition. Elle était loin de se douter de ce qui l'attendait. En fait, il y a une personne qui ne sait pas pourquoi elle est là. Cette personne est parmi nous. Attention, 3, 2, 1. Bonjour, bonjour. Tout va bien. C'est pourquoi tu es là ou pas? Bon, et moi je vais te dire que tu vas venir dans le château cette année. Emma fera partie dans quelques jours de l'aventure Star Academy. Hop, j'attends que ça revienne. Voilà. Il fallait que ça revienne évidemment. Emma a eu presque la même surprise. Voilà, donc là c'était Emma donc, qui a appris qu'elle allait faire la Starac. Et cette année, c'est le kiné Théo, 24 ans, de Lille, qui a appris qu'il allait faire la Starac le matin, en se levant, en écoutant Manu à la radio sur Énergie de 6h à 10h, je crois maintenant. Manu Lévy, évidemment. Voilà, et Sarah, on l'a découvert lors de cette fameuse conférence de la rentrée de la Starac. Sarah, 23 ans. Allez, on y va pour la reprise de Pierre Garnier par Emma. Devant, bien sûr, l'auteur original Pierre Garnier qui est là, évidemment. Je suis pas la meilleure pour ça, j'entends dans ta voix une envie d'ailleurs, une envie d'aller mieux. Et je n'insiste pas, ça me regarde pas. Cette envie d'ailleurs, et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Ah bon, c'était pas prévu la petite tape dans la main de Pierre Garnier pour Emma. Voilà, pour dire, ouais, c'est bon, tu valides ma reprise là. Ouais, voilà, donc Emma, je crois que c'est elle qui a été repêchée pour faire la tournée. Il y a eu les repêchages. Voilà. Voilà, normalement il devait être 6, mais finalement ils vont être 7 à faire cette tournée. Voilà. Ils avaient encore de l'argent pour une 7e personne. De la place. Pardon, pas de l'argent, mais plutôt une place de libre pour le bus. Voilà, pour la petite couchette supplémentaire. Allez. Tu me dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Voilà la petite. Non, c'est pas vraiment la petite. Emma, l'animatrice de Club de Vacances. 22 ans quand même, évidemment. Venez me rejoindre, ma chère Emma. Ça vous fait quoi de chanter une chanson de Pierre Garnier qui était comme vous, candidat, élève, il y a 1 an, exactement, ou presque jour pour jour, et aujourd'hui il a déjà 2-3 chansons qui tournent à la radio, et c'est vous qui l'interprétez. Il est impressionnant, vous réalisez ce qui se passe pour vous? Pas vraiment, en fait, je réalise pas trop. Pour moi, c'est assez lunaire en fait. C'est très symbolique de suivre ses pas, et j'espère les suivre le plus longtemps possible parce que il a quand même gagné. Bon, Emma, elle n'a pas gagné, elle a fait la tournée, elle a sorti sa chanson. Non, c'est pas Blanc, c'est la chanson qui s'appelle Barbie. Elle a peut-être demandé à Mattel s'il a les droits d'appeler sa chanson Barbie. Hein? Voilà. Non, voilà. En fait, j'aime bien, mais je l'aime sans plus. Voilà. Emma. Bien sûr, il y a aussi une célèbre Emma qui a fait la Starac, Emma Domas, évidemment, que elle continue encore à chanter aussi de son petit quota, de son petit côté avec sa guitare. Voilà. Elle est venue, par exemple, je crois qu'elle est venue l'année dernière à Aurillac, dans une petite boîte de nuit, le Canotier à Aurillac. Voilà, Emma Domas, donc
continue à faire quelques petits concerts intimes quelque part en France, donc Emma Domas, avec ses nombreux titres. Tu seras mon âme, mon futur à présent, mon chemin face au vent. Voilà. Allez, on va écouter évidemment les premiers mots de Fanny Delegue en tant que répétitrice sur la prestation de Emma. Avec vraiment quelque chose de tendre dans les yeux. Comment ça s'est passé pour vous? On a la chance avec Lucie de travailler avec eux depuis quelques jours maintenant. Elle parle déjà de Lucie, elle parle pas d'elle. C'est ce que j'aime, c'est ça l'humilité. Bravo mademoiselle. Et Racontez-moi tout. Et je suis déjà tellement fière d'eux. En 3 jours, là, ils ont déjà appliqué beaucoup de conseils et j'ai vraiment hâte de la suite. Lucie est là depuis 20 ans dans l'histoire. Pour vous, ça a commencé quoi, il y a 20 ans? Là, vous avez toujours une tête de bébé, Lucie, mais il y a 20 ans ici même, dans la promotion de la Starac. Lucie Bernardoni, elle est donc niçoise, d'origine italienne, d'origine pratiquement sicilienne. Lucie Bernardoni, donc elle, en fait, elle devait normalement pas faire la Starac. En fait, il y a eu un désistement d'un candidat, et donc voilà, elle était un peu le joker, un des nombreux jokers de la Starac, voilà. Parce qu'il y a le casting original avec les 16 élèves, mais au cas où il y aura des élèves qui finalement ne pourront pas faire la Starac, ne pouvaient pas faire la Starac, ils font appel à des candidats bonus, à des candidats jokers qui peuvent bien sûr être appelés à n'importe quel moment, avant le début du tout premier prime, parce qu'après, dès que c'est lancé, ils ne peuvent pas abandonner. Même si dans Koh Lanta, on peut en avoir marre de vivre sur une île déserte et souffrir. Allez, Lucie Bernardoni qui a sorti dernièrement un nouveau titre. Elle recommence à chanter, Lucie, avec sa chanson Mama. On reviendra évidemment sur son duo avec sa fille après la finale en début d'année prochaine. Voilà. Mama, nanana, mama, nanana. Voilà. Allez, on revient. Avec Grégory Le Marchal, avec Mathieu Joanne, avec tout le monde. Ça vous fait quoi d'être là, encore après toutes ces années? C'est magnifique d'accompagner la jeune génération et Ça va faire la troisième année qu'elle fait le rôle de répétitrice. Voilà. Parce que bien sûr, je rappelle qu'elle n'a pas trop envie d'être prof de chant. Voilà. D'avoir plus de responsabilités. Là, elle sert juste de coach vocal pour préparer les primes, évidemment. Voilà. Pour travailler un peu tous les côtés techniques des chansons qu'ils vont devoir chanter en anglais, en français, avec les artistes, etc. Voilà, et savoir qui va chanter avec qui, etc. Donc c'est elle un peu qui décide, Fanny et Lucie, évidemment. Alors, ça fait la troisième année qu'elle va faire le rôle de répétitrice, et ça va faire la deuxième année qu'elle le fait avec Fanny. Elle a fait à peine un an avec Marlène, et je pense qu'elle en avait déjà marre de vivre avec Marlène. Mais bon, maintenant avec Fanny, donc elles ont maintenant plus ou moins le même âge. Voilà. Parce que Marlène est un peu plus âgée que Fanny, à mon humble avis. Allez, on continue. et je sais qu'on est très heureuse de pouvoir le faire et de continuer de le faire. Donc moi, il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête parce que ce qu'ils vivent ce soir, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça, c'est une vie. Putain, 20 ans en arrière. Enfin, maintenant, ça fait 21 ans en arrière. La Starac 4. Et la Starac No Limites. Eux, ils ne dormaient pas au château. Non, ils dormaient juste sur un tout petit truc provisoire. Voilà, un petit campus. Voilà, avec un self. Voilà, en fait, à l'époque de Lucie, le château, il servait de salle de cours. En fait, le premier étage, il servait uniquement pour le bureau du directeur Gérard Louvain avec le fameux GPS, générosité, présence, sincérité. Voilà. Et après, il y avait juste les salles qui étaient les mêmes au rez-de-chaussée. Voilà. Mais non, parce qu'il mangeait au sel, donc apparemment, non, il y avait juste. En fait, le, le salon, la salle à manger et la cuisine servaient de salle de chant pour les répétitions et les cours de chant.
chant d'Isabelle Charles. Voilà, avec Mathieu Bonnet, Jasmine Roy. À l'époque, il y avait à l'époque, il y avait Tiburce, le regretté Tiburce, qui est mort depuis quelques années, quelques mois, je ne sais plus. Ah, Tiburce, il y avait qui? Il y avait donc Jasmine, Mathieu, il y avait Maïloli pour les présents scéniques, il y avait un Star 4, Michael Jones, évidemment, côté musique. Il y avait qui? Donc il y avait Charles. Maïloli, je l'ai peut-être déjà dit. Gérard Louvain, nanana, j'ai à peu près tout dit. Oui, non, il y avait. Attends, est-ce qu'il y avait Oscar ou Philippe? Théâtre. Théâtre, j'ai un doute. Non, c'était Oscar. Ouais, c'était Oscar. Oscar Sisto, ouais, comme dispo, je suis dispo. Ouais, la façon de mémoriser le nom des profs, c'est la chanson que Harlem avait écrite pour la chanson des profs. Ensuite, les profs se sont vengés en écrivant une parodie de la chanson de Jean-Jacques Goldman, je crois, c'est ça. Voilà, où les profs se sont vengés en critiquant les élèves. Allez, on revient à... C'est là où je perds les mots et pourtant je sais que je parle beaucoup. Et il est allé jusqu'à la finale, bien sûr, je me rappelle, Lucie est battue par Gabriel Marshall, logiquement, bien sûr, tout le monde le savait un peu dès le début que ça allait être Greg qui allait gagner la Starac, mais bon, ils ont vécu l'aventure à fond, comme s'il n'y avait pas de gagnant d'office. Voilà. Donc voilà, c'était carrément une saison d'eau limite, ils foutaient le bordel, il y avait des batailles de mousse à raser, de la farine, voilà. C'était l'époque, hein, il y a 20 ans, 21 ans. Pour les téléspectateurs aussi, rappelez-moi votre âge. J'ai 22 ans. 22 ans. Elle avait 2 ans quand vous passiez à la télé. À peine. Même pas. Je dis ça, je m'emballe. Pas de chance pour ce soir. Installez-vous. Voilà, donc voilà, c'était le petit côté nostalgique de ma vidéo. Alors j'ai pas encore fini, parce qu'il me reste encore pas mal d'élèves. Hein. Donc on va laisser passer le petit reçu, on va quand même voir un peu ce que dit... De Belgique, ça va être la folie. Pierre Garnier peut en témoigner, ça a été dingue. Ah non, ça c'est pour la tournée. Là on est qui? Ah, là maintenant on va aller du côté de Marseille. En Marseille, bébé, avec Ulysse. Il fait de la pétanque. Il joue de la guitare. Sur la canne de bière. À Marseille, avec la bonne mère. Et justement, je vous propose de partir à la rencontre de supporter de l'OM. Ah ouais, Marseille, bébé. de nouveaux académiciens. Avant de découvrir Maya, voici l'univers et la personnalité d'un garçon qui s'appelle Ulysse. Heureux qui est comme Ulysse. Salut, je m'appelle Ulysse, j'ai 24 ans, je viens de Marseille et je suis concepteur d'effets spéciaux pour les jeux vidéo. En tant que Marseillais, je vais ramener ma bonne humeur et mon soleil au château. C'est Marseille bébé ici. C'est Marseille bébé. Et je... Attends, concepteur d'effets spéciaux pour des jeux vidéo. C'était un petit job comme ça. Oh, c'est que maintenant je fais la Starac, j'ai fait la Starac, maintenant je chante. Oh, les trucs des effets spéciaux sur les jeux vidéo ou par ordinateur. Allez, on continue. Je pourrais même ramener, s'ils sont sages, mes boules de pétanque. Ça sera mieux à Starac, La passion de la musique, elle est venue vraiment très tôt. Au lieu de me chanter des berceuses et des comptines pour m'endormir, mon père me chantait du U2, du The Police. En fait, j'étais bercé dans le rock. À l'âge de 10 ans, j'ai monté mon groupe avec des potes. Le groupe s'appelait les Babies. Pendant 5 ans, on a fait beaucoup de concerts. Et après ça, le groupe s'est séparé. Et c'est trop bien au final que je participe à la Star Academy parce que je vais enfin pouvoir remonter sur scène. Je joue essentiellement de la guitare. Et j'écris sur mon vécu et beaucoup sur des chansons d'amour. Alors moi aussi j'ai les boules. Ah, regardez. Bon, là
c'est pas des boules de peau. C'est qu'en fait, là, ceux-là, ce sont les boules les plus lourdes que j'ai. Regardez. Ils ont déjà un peu voilà, pris des quelques coups de carreaux, évidemment. Voilà. Bien abîmé par le terrain caillouteux d'Aurillac. Voilà. Boule de pétanque. Voilà. Ici, à Aurillac, bien sûr, on a quelques petits terrains qui peuvent servir de terrain de pétanque. Mais on a quand même le boulodrome. Ouh. Dans toutes les villes de France, il y a au moins un boulodrome. Regardez. Voilà. Faire sonner les boules. Évidemment, à Aurillac, il y a un boulodrome. Et chez moi, à Argence-Montagne, il y a aussi un boulodrome. Voilà. Et des terrains de pétanque à l'air libre. Allez. Celles-ci, ce sont les plus lourdes. Ceux-là, c'est pas ceux de la grande marque française, bien sûr, qui commence par un O et qui finit par but.